Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier,
entier. Le grand jour s'est levé et le Saint-Esprit est là. Voilà. Merci à la canticologue, la sœur Grâce. Merci. Bonsoir et bienvenue dans La Femme dans la Sainteté ce soir. Bonsoir. Le Saint-Esprit est effectivement là. Quand le Saint-Esprit est là, la mort disparaît. Et le plein soleil est accordé et les saints vivent la vie céleste sur la terre. Bonsoir à la sœur Aziza Munga. Bonsoir et bienvenue. Son micro est fermé. La sœur Suzanne Clodon ne se trouve plus du côté de Belgique. Là, elle est vite rentrée rapidement. Elle a coupé la plaie pour rentrer par ici. La sœur Suzanne Clodon, bonsoir. Bonsoir, Junior. Bonsoir, la sœur Albertine Abogomba. Bonsoir. Frère Junior. Oui. Je ne te coupe pas, je ne veux pas que j'oublie. Oui. Ça, c'est la deuxième fois que la sœur Anne de Paris m'a dit de dire que tu lui mets le nom pardon. Voilà pourquoi je te coupe. Ok, ben la sœur Alida, c'est chez toi justement. Tu en as de crier avec le cri, c'est toi, c'est chez toi que ça crée problème. La sœur Albertine, le problème de la sœur de Paris, c'est qu'elle a plusieurs adresses. Je ne sais pas laquelle est ses adresses. Donc vous voyez, quand vous créez une adresse et puis vous avez des problèmes de mot de passe, supprimez cette adresse là parce que je vois les gens sont connectés avec 4 adresses. Comme par exemple, toi tu en avais 3. Quand on veut supprimer, on ne sait pas lequel supprimer, on va joindre, on ne sait pas lequel joindre parce que ça porte le même nom. Donc demande à la personne d'écrire justement, puisque certainement elle a mon adresse, elle m'écrit justement que frère Jean, ajoute-moi, je vais l'ajouter, d'accord? Il y a des gens qui ont 3 adresses, par exemple la sœur Audrey Simon, quelque chose comme ça. Audrey Simon, si vous le regardez très bien, je la vois ici, elle a 2 adresses. Et là maintenant, ça ne permet pas à d'autres personnes de se connecter parce que vous êtes presque 75 personnes ici. Et là, voici quelqu'un qui a 2 adresses. Peut-être parce qu'elle a dû égarer un de ses mots de passe. Et là, ça se trouve qu'elle a 2 connexions comme ça. Donc vous voyez le problème. Que le Seigneur vous bénisse. Donc dis-lui de se connecter et puis il m'écrit un message. Je vais la joindre. Si elle était connectée là maintenant, on la joindrait là au message. Voilà. La soeur Albertine, ça va déjà avec la préoccupation avant que tu n'oublies. Je crois que c'est bon, non? Alors bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux toutes celles qui viennent de se connecter, bonsoir à vous toutes qui étaient là depuis, bonsoir à la sœur Alida Kofi, à la sœur Aressi, à la sœur Asitou Aydara, à la sœur Aziza Mogan, à la sœur Camille Adama Bonfond du côté de Togo. Bonsoir à Sandra Kazimi, bonsoir à Catherine, bonsoir à Katit Safa, bonsoir à Claire Tenke, bonsoir à Cyril Gladys, bonsoir à Flore Karine qui nous écoute certainement en sous-marin, bonsoir à la sœur Hélène Chebi, Kelly Dalenoré, bonsoir à la sœur Laetitia Membou, bonsoir Merveille. Bonsoir Monica, Nafisa Laché, Ophélie Ndefo, on est là de l'Italie. Bonsoir à la sœur Christine d'Abidjan, à la sœur Paul Jotrude de la Bretagne, la sœur Risienne de l'Arabie Saoudite, la sœur Rosine Kamdem, qui probablement est déjà retenue de cours, la sœur Suzanne Clodon bien entendu, et l'autre sœur Suzanne SK, la sœur Victoire, et bonsoir à toutes celles qui viennent de nous prendre et toutes celles qui vont se connecter. Que le Seigneur vous bénisse. On peut commencer véritablement, n'est-ce pas, mes sœurs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des trous sur les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reins, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît?
comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vashti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul: j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêt à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit, la femme dans la sainteté, sur Skype, vous me contactez en quelque lieu que vous écoutez cette voix, ou vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bambaiba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, et d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans ce forum: la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu, mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi, l'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins, les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère, relation avec les collègues, avec les familles, ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec les jeunes garçons qui désirent les draguer, les rapports sexuels que je ne dois plus faire, les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es, que faire, etc. Femme violée, femme qui ayant avorté, comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels nous aurons ces échanges, et puis nous aurons certainement des témoignages, et vous allez témoigner des prières pour chacune de vous, depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, les sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts à dire aux puissances des ténèbres: je suis prête
à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Voilà. Un autre jour s'élève avec nos bien-aimés sœurs. Bonsoir à tous celles-là qui viennent de se connecter. Bonsoir à la sœur Arissi. Bonsoir à notre bien-aimé Ophélie avec Talia. Bonsoir à tous les autres sœurs. Et bonsoir également à la sœur Elsa. Oui, il y avait toute sa famille là-bas. Je suis à votre service ce soir. Et je crois que pendant que le générique passait, vous avez quelques recommandations là-bas. Bonsoir également à tout le groupe d'Aviry-Châtillon. Je crois qu'il est important que la sœur Suzanne Solange nous lit ces recommandations que j'ai données là pour que celles qui n'ont pas pu lire, parce qu'avec le Skype moderne là, c'est pas évident pour que tout le monde puisse avoir. Donc la sœur Suzanne, est-ce que tu peux nous lire les recommandations que j'ai écrites là-bas? Merci. Oui, mon frère, ce sera pas long. On ne durera pas vu qu'on a les femmes mariées, et je vous exhorte de faire tous vos efforts afin de vous occuper de vos maris, afin que la prière ne soit pas plutôt un obstacle à votre foyer, mais plutôt un catalyseur. Je compte sur vous pour cela. Tous les soirs, vous ne devez pas vous soustraire de la présence de vos maris sous prétexte que vous allez prier avec les groupes. Donc, les groupes de prière ne doivent pas être un moyen de destruction de vos foyers. Car ici, on vise plutôt votre stabilité dans la marche avec le Seigneur et en respect de vos maris. J'ose croire que vous m'avez bien saisi, mes sœurs. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que les sœurs sont d'accord avant qu'on ne commence ce soir? Amen. Amen. Les femmes mariées, comment vont vos maris et déjà comment et depuis le moment où vous avez commencé avec le jeûne et puis principalement pour ceux qui ne sont pas des croyants ou bien qui n'adhèrent pas à votre foi forcément, comment vous gérez votre situation avec votre façon de prier chaque soir là et le fait que vous soustrayez, quand vous allez vous soustraire de la présence de votre mari. Parlons-en, comment vous faites pour gérer cela? Comment vous gérez ça, vous principalement qui n'avez pas... Je commence par la sœur Suzanne qui a lu cette recommandation là. La sœur Suzanne, comment tu vis cela dans la maison? Déjà, est-ce qu'il y a un problème avec cela? En fait, moi quand j'ai commencé le jeûne, le Seigneur m'a conduit à ne pas dire à mon conjoint, à mon chef que j'étais en train de jeûner, pour pas qu'il soit un obstacle. Donc je jeûne discrètement, il ne sait pas. Alors, ça fait que même je vais prier en général, quand je prie, il n'est pas là. Et je peux me lever le matin, vers 4 heures aussi, ou vers 5 heures, je prie. Donc, jusqu'à présent, ça va dans ce sens-là. Donc, jusqu'à présent, tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? Non, parce qu'il ne sait même pas que je jeûne. Donc, non. Okay. Il n'y a pas de problème pour le jeûne. Que le Seigneur te bénisse. Il rentre avec un peu de couscous là et puis il te dit que passe à table avec moi, j'ai des choses à te raconter autour de ces plats-ci. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Comme on n'a plus de sujet en commun, il sait que je suis tellement... je suis toujours... je sais pas... Ça va être très difficile qu'il me ramène un sujet de l'extérieur, quoi, parce qu'il lui, il a un autre centre d'intérêt, moi aussi j'ai un autre centre d'intérêt. Mais par contre, ça n'empêche pas que quand on veut partager en famille, quand on s'assoit tous en table, on mange. Donc on a des moments de famille, oui, mais quand je me rends compte que ma présence n'est plus nécessaire, quand peut-être ils vont se mettre à regarder la télé et que ma présence n'est plus nécessaire, à ce moment je me retire discrètement. Encore que tu es au Canada, alors les heures que nous avons ici ne correspondent pas forcément à très tard là-bas. Donc tu es un peu en rescousse là-bas. Qui encore? Exact. Merci ma soeur, merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Allô? Oui. Qui veut parler? Oui, c'est la soeur Paul Gertrude. La soeur Paul Gertrude, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon bien-aimé frère. Bonsoir à toutes mes soeurs. La voix revient petit à petit, n'est-ce pas? Oui, ça revient petit à petit, mon frère. Dis-nous alors. Bon, en ce qui me concerne, j'ai pris la peine de dire à mon chef que voilà, on avait décrété un mois de jeûne et il a accepté sans toutefois
sans toutefois me poser un problème. Donc, il sait que les soirs, je vais prier, mais je vais pas aussi tous les soirs, justement, de peur de ne pas trop attirer son attention. Voilà. Donc, quand je peux, je me connecte. Quand je peux pas, je me connecte pas. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Souvenez-vous, comme la Bible le dit, que c'est au travers de vos comportements. Parce que le but ici, c'est de se transformer afin que ceux, oui, encore ceux de vos maris qui ne croient pas, puissent voir au travers de vos comportements. Il ne faudrait pas que quand ils viennent pour vous condamner, ils voient plutôt les mauvais comportements dont dénonce la Bible. Parce que souvenez-vous, dans ces cas-là, ils connaissent les versets bibliques. Voilà. Ils vont vous dresser les versets bibliques comme ça. Vous allez dire que toi, tu ne lis pas la Bible, mais pourtant, vous savez, vous saurez à l'intérieur de vous qu'il en dit ce qui est vrai. Donc nous sommes en train de faire le but donc de la femme dans la sainteté. L'un des buts, ce serait de transformer les femmes pour une société moyenne, non seulement pour les préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également pour montrer que dans ce monde, si on peut vivre dans un foyer, même avec ceux qui ne croient pas à l'évangile, tout en présentant le visage de la femme dont présente les Saintes Écritures. C'est pour cela que nous sommes là, n'est-ce pas, mes soeurs? Et donc là, il faut faire tout pour que l'évangile ne soit pas blasphémé et que nous soyons du côté de la vérité, tout en ne pas se compromettant. On marche dans la vérité tout en équilibrant les choses, en veillant à ce que la faute ne soit pas de notre côté. D'accord, mes soeurs? Amen. Qui d'autre voulait parler? Que d'autres voulaient parler? Oui, la soeur Paul, c'est bon? Oui, mon frère, c'est bon. Donc, par rapport à ça, j'ai pas de souci avec mon chef. Merci beaucoup. Non. Par exemple, le lundi, par exemple, quand il n'est pas là, il connaît pas, il sait pas que je me connecte le lundi. Quand il est là, je me connecte pas. Mais quand il est là, je me connecte. Voilà. Quand il n'est pas là, je me connecte. Et quand il est là, je ne me connecte pas. Voilà. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Et une salutation du que la famille Tchabda de Douala le salue grandement et se souvient de la réception depuis l'accueil à l'aéroport de Brest jusqu'à la maison, comme il nous a conduit et tout ce que nous avons passé ensemble, d'accord? Amen, je ne manquerai pas, frère. Et nous l'attendons également, c'est parce que dans notre dernière conversation, il était question donc que vous veniez aussi au pays, mais ce n'est pas le moment, d'accord? Tout à fait. Nous serons également ravis de vous accueillir ici et de prendre soin de vous. Amen. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Qui d'autre prend le relais maintenant? La sœur Ophélie voulait parler. Vous serez de bonnes femmes, je vous le dis. Vous passerez partout, on va dire que, où est-ce que vous avez hérité ces comportements? Vous direz que c'est la Bible. Shalom, frère Junior. Oui, vas-y, ma soeur. Pour moi, ça va. C'était un peu difficile pour mon mari. Donc, comme tu connais là. Mais voilà, mais sinon, dans l'ensemble, il fait. Et puis, de toute façon, c'est pas un converti, donc il comprend très bien. Oui. C'est juste que c'est vrai que le 1 mois aussi, c'est un peu chaud, quoi. Oui. Peut-être bientôt on va aller à 3, quoi. Par le temps qui court, vous voyez effectivement qu'il n'y a pas le temps à s'occuper franchement de la chair. Le temps, et vous remarquez effectivement, si vous êtes vraiment sérieux dans le jeu, vous allez voir que beaucoup de choses, le Seigneur est en train de travailler beaucoup de choses, non seulement dans nos vies, mais tout autour de nous durant ces moments, c'est pas vrai? Parce que le monde est en pleine évolution. Le changement s'est fait sur le plan spirituel le plus rapidement possible et beaucoup, nous avons des choses. Enfin, on a perdu du temps dans le spirituel. Maintenant, il faut qu'on gagne en temps. Il faut qu'on rachète le temps. N'est-ce pas, ma soeur? Moi, ça nous a permis justement de restaurer notre couple, en tout cas. Amen. Il y a beaucoup de restauration de notre couple et on a vu vraiment la main du Seigneur, en fait. Amen. Grâce à Dieu. En tout cas, il a promis les guérisons durant ces moments. C'est pendant ce moment de jeûne. Il y a des gens qui vont expérimenter des guérisons, des autres qui vont expérimenter des délivrances, d'autres des restaurations même de leurs dons, d'autres qui vont avoir ces visitations, c'est plutôt après. D'autres qui vont voir même les écoulons, même dans les appareils génitaux durant des moments d'évacuation. D'autres qui seront... Enfin, le Seigneur a promis des choses. Donc, il ne peut pas promettre et ça n'arrive pas. N'est-ce pas, mes soeurs? Qui d'autre a dit? En tout cas, passons-en de tout ça. Après avoir mis toutes ces choses ici comme base, c'est pour que ce soit comme un rappel à l'autre. Si vous avez des témoignages à donner, vous pouvez donner, il n'y a pas de problème. Sentez-vous libre, mes soeurs. Vous êtes presque 35 ce soir ou 40 à vous connecter. Bonsoir à la soeur Suzanne Simon Audrey. Frère Junior. Oui. La dernière fois, tu m'avais demandé de discuter avec ma fille. Oui, ça c'est la soeur Hélène qui parle là. C'est la soeur Oui, Hélène. mon frère. Ok, allons-y ma soeur, oui, merci, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. Donc, le vendredi, la semaine dernière, j'ai parlé avec elle. Je l'ai appelée. Comment tu l'as abordé? Je lui ai d'abord parlé de ce qu'on faisait ces derniers temps. Oui. Dans la femme dans la sainteté, les sujets oui.
sur lesquels on travaillait. Et je lui ai demandé si par rapport à ça, elle avait quelque chose à me dire. Oui. Donc, du coup, elle m'a dit oui. Et elle m'a dit, mais comment tu sais? Donc, je lui ai dit, c'est le Seigneur qui sait tout. Et tu n'as pas dit que c'est moi qui ai trahi. Tu n'as rien dit de moi, n'est-ce pas, ma soeur? Si, mon frère. Tu m'as trahi, ma soeur. Je lui ai dit que le frère Junior a dit que je discute avec toi. Et elle m'a dit, mais comment il sait? Donc, elle m'a dit, mais tu sais, ce n'était pas... En tout cas, pour les personnes qui avaient été là, vous avez vu la façon, on était en train de parler de quelque chose, puis le Saint-Esprit m'a renvoyé vers toi, j'étais appelé, et puis il t'a parlé où se trouve ta fille. Si vous en avez déjà parlé, il dit qu'on va parler avec elle, parce que le Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'elle a fait qu'elle ne souhaiterait pas qu'on sache. D'accord? Et qui parle là même? Il y a quelqu'un qui a les... La sœur, on est là, ton micro est ouvert. On est là du Cameroun, pas on est là de l'Italie. La sœur, Cathy, également ton micro est ouvert. Alors, donc, la sœur Hélène, donc, il y a des choses qui lui arrivent. Elle ne connaît pas comment faire pour s'en débarrasser. Et comme elle est jeune dans cette chose-là, on peut facilement arrêter. D'accord? C'est pour ça que le Saint-Esprit doit être là. Donc, quand le Saint-Esprit... Mais elle a eu, justement, en fait, elle me disait que c'était la veille. Je crois qu'on était ensemble mercredi ou jeudi. Et c'était la veille. Oui. Elle avait eu un incident dans le bus et c'était un monsieur typé, elle m'a dit, c'est quel pays là? Les pays de l'Est là. Oui. Et que le monsieur est venu poser sa main sur sa cuisse et elle était comme hypnotisée en fait. Oui. Elle ne pouvait pas bouger et elle était tétanisée, elle avait peur et elle a attendu son arrêt et elle ne pouvait même pas repousser, elle ne pouvait pas se lever, elle était vraiment... Et par la grâce de Dieu, elle est arrivée à son arrêt, elle est sortie et là, elle a commencé à pleurer. Oui. La façon dont elle a parlé, elle avait parlé... Enfin, avant de commencer, toi également, tu avais eu peur quand j'y parlais? Pardon, mon frère. Toi également, tu as d'abord eu peur quand tu as entendu parler de ta fille? Je me suis demandé... Enfin, je me suis posé des questions. Que c'est quoi? Que c'est passé par où? Mais je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit quand elle est rentrée. Elle m'a dit que j'avais l'air trop heureuse et elle ne voulait pas m'attrister. Bon, elle est où maintenant? Elle est là. Elle m'écoute? Non, non. Ok. Bon, on aura une rendez-vous. En tout cas, plaise au Seigneur, on va se rencontrer, n'est-ce pas, ma soeur? Parce que mon frère, je me suis rendu compte que, je ne sais pas, il y a comme une semence, et c'est comme si elle va avoir une semence de peur des hommes, quoi, en fait. Donc, fais donc qu'elle écoute les enseignements correspondants par rapport à tout ce qu'on a fait là, d'accord, du premier au cinquième, je ne sais pas combien de parties il y en a, qu'elle écoute doucement, d'accord, et veille à ce qu'elle écoute lorsqu'elle est libre. Elle écoute doucement. Parce que, hormis l'événement du bus, il y a quelque chose. Donc, elle va encore te confesser. Tu viendras par ici nous raconter cela, d'accord, ma soeur? D'accord. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, les femmes, parlez. Votre forum, parlez. Frère Junior. Yes. C'est la sœur Suzanne Clodon. Oui, bien entendu. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Oui, je venais vers toi parce que tout à l'heure, à l'introduction, tu as parlé de comme quoi on devait sûrement voir des écoulements au niveau du bas. Oui. Oui, voilà, justement, je voulais dire que ça fait quelques jours que ça n'arrête pas de couler en bas et je me pose beaucoup de questions. On ne pose pas de questions. Dis-moi merci, tout simplement, d'accord? Amen. Si on ne dit pas comme ça, on dit que priez pour que ça s'arrête. Bon. Autre chose, ma soeur? Concernant mon chef, non, je n'ai pas de soucis particuliers sur le jeûne, parce que le Seigneur dispose toujours en fait son cœur. Donc le soir, quand il va se coucher, après par la suite, j'ai dû lui dire que j'étais en jeûne, que je jeûnais. Et je lui impose rien. Je lui ai dit que par rapport à nos
s'il a besoin de moi, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on comprend, oui, continue ma soeur, n'insiste pas. Voilà, qu'il n'y a pas de souci, je ne veux pas lui imposer ça. Et que voilà, donc on marche comme ça a toujours bien fonctionné entre nous quand on s'organise. Mais sinon, il n'y a pas de souci, quoi. Il va se coucher et moi, je viens de mon côté. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelqu'un a dit quelque chose à dire? Oui, frère. Oui, la sœur Elsa. Maman Elsa. Oui. Voilà. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon bien-aimé. J'ai une question à poser, en fait, qui... je ne sais pas par comment commencer. Tu as commencé déjà, question. Donc, ça concerne, en fait, l'enlèvement. Oui. Voilà. Donc, la seule question, c'est de savoir, là où dans l'enseignement, ça indique que, ça précise qu'il y a des personnes, les enfants de Dieu, qui passeront par la tribulation, et que parmi nous sur la terre, ceux qui sont en train de servir Dieu comme nous là, dans la sanctification et tout le reste, qui cherchons vraiment la face du Seigneur et nous qui faisons la volonté de Dieu. Le Seigneur lui seul connaît ceux qui sont déjà élus depuis avant la fondation du monde et d'autres qui passeront par la tribulation. Là, je ne comprends pas. Et il y a d'autres que, veulent ou pas, elles n'iront pas au ciel. Même si elles ont servi le Seigneur, même si elles ou ils ont servi le Seigneur. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui me bouleverse un peu dans la compréhension du... Vu que ce n'est pas le thème de l'enseignement féminin ici, de façon spécifique, je vais y revenir dans notre enseignement, mais je vais brosser en quelques secondes. D'accord, ma soeur? D'accord, la première chose à faire, c'est que, à saisir, c'est que c'est vrai que beaucoup de faux enseignements ont été donnés. Et lorsqu'on entend la vraie vérité, la vraie maintenant, ça commence à choquer. Parce qu'on avait cru peut-être que tout le monde, quand vous entendez les gens se réunissent, ils disent non, peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu ici. Là, quand les gens vont dans les mariages, ils disent que le peuple de Dieu réunit ici. Les gens vont au deuil, ils disent que le peuple de Dieu, quand il se lève pour prier, que le peuple de Dieu lève pour prier. Même les satanistes sont à l'intérieur, ils prient. Dieu ne fait pas de la complaisance. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2, versets 19 et 20, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quand le Seigneur dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent, ça montre que certaines personnes ne lui appartiennent pas, ça c'est clair. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre dans Jean chapitre 10, il a dit que vous n'êtes pas de mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces brebis. Celles-là, il faut que je les amène. Elles viendront et il y aura un seul troupeau. Il dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Quand le Seigneur Jésus dit que je connais mes brebis, il veut par là dire qu'il distingue parmi les gens les autres qui ne lui appartiennent pas. D'accord, ma chère sœur? Donc c'est clair qu'il y a des autres groupes. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, si vous prenez le livre Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 8, la Bible déclare qu'il y a les gens dont le nom n'ont pas été écrit dès la fondation du monde adoreront la bête et ils prendront la marque de la bête. D'accord, ma soeur? Donc il y a des gens dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. On n'a pas dit qu'ils ont fait quelque chose pour que leur nom ne soit pas écrit. On a dit leur nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde. Donc au commencement du monde, leur nom ne figurait pas dans le livre des vies. Et par conséquent, comme ça ne figurait pas, je crois que dans l'enseignement, attention chrétienne, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. J'en ai fait état là-bas. Il faut écouter cet enseignement-là concernant le livre des vies. Il y a un autre enseignement concernant le livre des vies, justement. Ton nom s'y trouve-t-il? Voilà. Donc, parce que la condition pour arriver là-bas, c'est que ton nom là-bas soit dans le livre des vies. Dans Apocalypse chapitre 21, si vous lisez le verset 27, la Bible déclare qu'il n'entrera point de choses souillées, personne qui se livre au mensonge. La Bible déclare que seuls ceux dont le nom sont écrits dans le livre des vies de l'agneau, ceux-là entreront. Maintenant, alors, ceux qui iront dans l'enlèvement, dans le livre de Matthieu chapitre 25, si vous lisez, pour les amateurs de Kako Philippe, là, il ne s'agit pas de crier partout là-bas que Kako Philippe est le sauveur, c'est pas genre les questions. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13, la Bible parle des deux groupes des épouses qui attendaient la venue du Messie, des deux épouses, si vous voulez. La Bible déclare qu'il y avait 10 vierges là-bas, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Puis on explique pourquoi les vierges étaient, il y avait les folles étaient folles et les sages étaient sages. Parce qu'on a dit que celles qui étaient sages avaient pris l'huile en attendant le Messie, en attendant leur époux. Donc ça montre clairement que la différence va se passer au niveau de l'huile pour pouvoir entrer. Voilà aussi parce que ce verset, mieux ce passage de l'écriture montre clairement. Et donc ça montre effectivement que seuls ceux qui sont scellés du Saint-Esprit partiront. C'est aussi simple que possible, c'est aussi propre que possible.
S'il n'y a pas le Saint-Esprit, oubliez. Alors c'est vrai, maintenant, on peut donc dire sans risque de se tromper qu'en fait, il y a des gens qui seront sanctifiés qui ne partiront pas. Vous avez suivi ça? Parce que la sanctification, c'est une étape. Le scellement, c'est une autre étape. C'est là où on en est d'avancé. Il faut qu'on avance là-bas. C'est pour cela que l'un des gros mensonges que Satan a fait assimiler aux gens dans les dénominations, c'est que lorsque tu confesses Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en toi. C'est un pur mensonge. Donc vous voyez qu'à cet instant-là, les gens comme ça de vivre leur vie chrétienne, ne suivant pas les étapes de l'évangile. Ils croient effectivement que non, on a le Saint-Esprit. Et vous pouvez lire dans la Bible en disant que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ce que la Bible dit. Mais la question que chacun devrait se poser, c'est est-ce que c'est vrai pour toi? Il y a un autre enseignement, le titre c'est le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Ou mieux encore d'autres enseignements, c'est comment es-tu devenu chrétien? Tout cela, c'est pour titiller les gens afin que chacun se réveille pour chercher véritablement à avancer. Ce qui s'est passé au courant des années 1800 particulièrement avec la venue des millénaristes, des Ellen G. White, avec les fondations des Témoins de Jéhovah, toutes les autres personnes là les baptistes et les anabaptistes vont sortir, puis comment ils s'appellent encore, principalement les méthodistes, et ils vont avancer vers la sanctification, mais sans toucher le Saint-Esprit. Nous sommes en plein là-dedans, dans sa venue. D'accord, ma chère sœur? Donc, nous pouvons dire ici que si ça trouble les gens, nous pouvons dire tout simplement que il faut que la question se soit répondue. As-tu été baptisé du Saint-Esprit? Si la réponse est oui, la Bible dit avec certitude, plus sûr que la certitude, que tu partiras certainement. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors ton départ est questionable. Il faut questionner ton départ. Parce qu'il se pourrait que si ça arrive là, tu ne pars pas. Mais si ça arrive, alors que tu n'as pas encore reçu, selon ce que tu ne partiras pas, parce que ceux qui entrent, ils entrent avec cela. C'est le vêtement avec lequel ils vont entrer. Donc en langage simple et clair, sauf ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit entreront. Il ne sait pas si c'est clair maintenant. Voilà. Maintenant, la Bible nous montre clairement dans le livre si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 7 et le chapitre 14, à partir du verset 9, la Bible déclare que puis je fus devant le trône une foule nombreuse, des peuples, des nations telles qui se trouvent sur toute la terre. On ne peut pas compter tenant avec leurs mains là-bas les palmes et en vertu des robes. Et puis Jean était surpris. On lui a posé la question que ceux-ci, d'où viennent-ils? Il dit qu'il ne sait pas. On lui a dit qu'ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Comment ceux-ci doivent laver leurs robes? Pourtant l'épouse lui a été préparée, il lui a été donné de se revêtir. Vous voyez les différences, n'est-ce pas? La robe de ceux-ci doit être lavée dans le sang. Alors que ceux qui sont de l'épouse, leur robe leur a été donnée, il leur a été donné de se revêtir, de faire leur éclatant pur. Leur robe n'a pas besoin leur robe n'a pas de taches. Je ne sais pas si vous comprenez. Le niveau des baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est le niveau où tout est consumé. Où vous êtes emprisonné pour l'éternité. La Bible appelle en place le langage. Mon grand frère en place le langage il nous a donné les arts de l'esprit. Un acompte. Pour montrer que c'est la certitude que quand Jésus-Christ vient, il vient nous prendre. C'est ça dont il est question. Un peu comme vous allez au marché, vous avancez sur un vêtement en disant que je reviens chercher. Il faut que vous ayez reçu l'avance. Et cette avance-là, donc, c'est le Saint-Esprit. Alors donc, je m'avance encore en expliquant quelque chose. Il faut qu'on comprenne ceci. Quand les gens croient, la croyance, ce qui te fait croire, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prêche. La Bible déclare que le Saint-Esprit, l'évangile prêché par le Saint-Esprit, envoyé du ciel dans lequel les gens désirent plonger leur regard. Donc le prédicateur prêche pas le Saint-Esprit. Ça c'est le travail, l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la prédication du prédicateur. Comme l'apôtre Paul prêchait et Pierre prêchait, ça touchait le cœur. Le Saint-Esprit envoie un message, la parole vit dans le cœur des gens. À l'intérieur de cette personne qui reçoit le message, comme dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16, le cas des... Je ne sais pas si vous me suivez mes soeurs, vous me suivez bien, n'est-ce pas? Dans le cadre des Actes chapitre 16, la femme appelée Lydie, la Bible déclare que le Seigneur lui ouvrit l'esprit, enfin le cœur, afin qu'elle fût attentive à ce que parlait Paul. Donc vous voyez qu'en Paul parle le Saint-Esprit, en Lydie se produit un attirement, enfin une attirance d'écoute pour qu'elle soit attentive à ce qu'elle est en train de dire, pour que son cœur soit préparé à recevoir ce qu'il en est. Donc la personne qui œuvre au travers de Paul, c'est le Saint-Esprit. La personne qui œuvre au travers de Lydie, c'est le Saint-Esprit. La personne qui les a positionnés là-bas l'un et l'autre, c'est le Saint-Esprit. Il y a donc l'œuvre extérieure du Saint-Esprit dans la vie du prédicateur, le choix des prédications, le choix des mots, du ton, la direction dans le cœur par les flèches qu'il envoie dans le cœur, comme il a dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 24 et 26. Il envoie cela dans le cœur pour nettoyer le cœur, parce qu'il a dit je vous nettoyerai, je vous laverai avec une eau pure de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, les souillures de la chair, les péchés. Ça doit être nettoyé par l'eau de la parole.
quand il fait cette œuvre-là, il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre que vous avez pour mettre un cœur de chair. Vous voyez que c'est une œuvre du Saint-Esprit. Ces choses-ci n'ayant pas été comprises, les gens disent que non, quand ils disent Seigneur, Jésus, ils t'acceptent comme mon Seigneur, ils croient qu'ils sont le Saint-Esprit. Or, ils ne savent pas que la relation dans laquelle entre un être humain en contact avec le Seigneur, c'est une attirance de la part du Saint-Esprit. Toute personne qui est de façon authentiquement convertie au Seigneur, la relation a été créée par le Saint-Esprit. Les circonstances, la personne qui annonce l'évangile, les circonstances qui amènent cette conversion, qui amènent la transformation et poussent la personne à se repentir et changer de voie, c'est le Saint-Esprit qui crée ces circonstances. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas la circonstance. Là n'est pas la fin, du moins, de la marche. Il faut aller jusqu'à la chambre haute. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans la première prédication. Repentez-vous. Il y a une première étape. Et que chacun de vous soit baptisé. Il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un se repent, il dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur, habite dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Il s'est tourné, il dit qu'il a le Saint-Esprit. Nous, c'est pas la sorcellerie ici, vraiment. Bon, maintenant, je vous pose une question. Donc, si vous prenez votre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, je crois que je ne dois pas rentrer dans cet enseignement, sinon il faut qu'il glisse rapidement là et en sort. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, je vais prendre 2 versets, 2 passages des Actes des Apôtres, ou mieux encore 3. Je crois que c'est mieux de prendre tout. Regardez, je vais aller au commencement de façon graduelle. Si vous prenez Actes des Apôtres chapitre 2, les apôtres, sans exception, qu'ils étaient dans la chambre haute, il y a quelqu'un qui a fait du bruit la veille, fermez vos micros si vous savez que votre micro est ouvert. Les apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 2 savaient distinctement que quelque chose était produit à un moment donné et ils savaient qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Au point où même ceux de l'extérieur savaient que ces gens étaient devenus anormaux. Jésus, notre Seigneur avait dit dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 3 à Nicodème, que ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La deuxième façon, c'est dans Actes chapitre 8. Lorsque l'apôtre Philippe, l'évangéliste, a prêché en Samarie, les gens ont été puissamment touchés. La Bible déclare qu'ils avaient cru à Philippe et Simon lui-même cru. Mais ces personnes qui avaient cru avaient été baptisées au nom du Seigneur Jésus, mais n'avaient jamais été baptisées dans le Saint-Esprit. La Bible déclare que les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole, donc ils avaient reçu la parole, mais pas l'Esprit. Ils avaient cru à l'évangile. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans leur vie. Les gens étaient délivrés. La Bible déclare que les malades, les paralytiques se levaient, les démons sortaient du corps en poussant des grands cris. Ce n'est pas parce que le démon sort de ton corps directement que le Saint-Esprit vient entrer. Ce n'est pas la Bible ça. Alors, la Bible déclare que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole, envoya Jean et Pierre pour qu'ils viennent prier pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, parce qu'aucun esprit n'était encore descendu sur eux. Ils sont venus, ils ont prié. La Bible déclare, écoutez bien, ce sont les points que je veux que vous remarquiez. La Bible déclare que lorsque Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, je ne sais pas si vous comprenez les différentes choses que le Saint-Esprit a donné dans le monde. Il dit lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il demanda qu'on lui donne aussi. Maintenant, si cette sensation-là, ou mieux celle quand l'Esprit venait, les gens n'étaient pas au courant que l'Esprit était entré, ou bien chacun restait indifférent, ça veut dire clairement que Simon ne pouvait pas savoir que quelque chose se passait. On savait distinctement que quand le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, on sait qu'il y a des manifestations. Il y a des choses qui ne vont pas. Les choses changent dans la vie au point où même les autres peuvent remarquer. Alors donc, c'est pour amener les gens dans l'intelligence en disant ceci. Si tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, remémore un peu toi à quel moment tu as reçu. Dans ta marche chrétienne, dis à quel moment tu l'as fait, parce que la nouvelle naissance est le type même de l'ancienne naissance. Dans l'ancienne naissance, tu as même ton acte de naissance. Tu peux dire exactement que je suis né à tel hôpital à telle heure. Pas vrai? En tout cas, même si tu ne connais pas, tes parents te disent, parce qu'ils sont eux qui ont été témoins, parce que ils ont été là pour voir. Le docteur a été là pour voir. Même si tu étais tellement âgé qu'on ne connaît pas, on dit 9 heures. Donc tu peux me montrer la zone dans laquelle tu es né. Donc vous pouvez montrer dans la zone dans laquelle, même si vous ne connaissez pas le jour, vous pouvez montrer vous êtes né de nouveaux vers. D'accord, mes soeurs? Alors, c'est-à-dire, si on continue dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre a de prêcher chez Corneille. C'est ouvert chez quelqu'un là, le micro est ouvert chez quelqu'un. Je crois que c'est chez maman. Non, c'est bon, je vais le désactiver. Alors la Bible déclare dans Actes chapitre 10, quand Pierre, l'apôtre, est envoyé chez Corneille par la visitation de l'ange qui était envoyé chez Corneille. Lorsqu'il est arrivé chez Corneille, il a dit que vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer chez les païens et de manger avec eux. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder quelqu'un comme souillé. Pendant qu'il a parlé, il dit, il y a quelqu'un dont le micro est ouvert.
La Bible déclare que lorsque Pierre commence à parler au verset 45 et suivant, la Bible déclare que lorsque Pierre a ouvert la bouche, il a dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. La Bible déclare que comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, quand Pierre a vu cela, il s'est arrêté. Il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont été baptisés, à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Donc Pierre savait clairement que ceux-ci qui étaient devant lui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant, vous demandez à quelqu'un comment tu as reçu le Saint-Esprit, il dit non, le jour qu'il a reçu Jésus, l'Esprit est venu entrer. Donc il est entré en cachette. La Bible déclare dans Actes chapitre 19, verset 1 à 6, que pendant que Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres sphères de l'Asie, arrivé à Éphèse, il y trouva quelques disciples, des gens. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru là, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La Bible déclare qu'ils ont dit, nous n'avons même pas eu dit qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit était déjà là. C'est-à-dire que normalement, la version c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous ayez cru? Okay, après votre croyance, le Saint-Esprit est-il venu vers vous? Il dit, de quel Saint-Esprit tu parles? On ne sait pas que le Saint-Esprit était déjà là. Il dit, mais dans ce cas, quel est votre problème là? Vous êtes baptisé, dans quel baptême êtes-vous baptisé? Parce que normalement, le baptême du Seigneur Jésus-Christ, c'est la suite, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais du baptême déjà, il dit, ok, je comprends. Donc quand Jean a fini de faire sa course là, il a parlé là, vous êtes fini avec lui, vous êtes parti sans attendre le Messie. Il dit oui. Okay. La Bible déclare sur ceux, il fut baptisé au nom du Seigneur. Et lorsque Paul lui a imposé la main, le Saint-Esprit descendit sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Après la sanctification vient le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, la voie par excellence de ces choses-ci, c'est la repentance. La repentance. C'est donc pour cela que je vous exhorte, bien-aimés, et je nous exhorte de rester avec ce passage de l'écriture que nous avons lu la dernière fois dans le livre des psaumes chapitre 18 le verset 29. Le livre des psaumes chapitre 18, vous vous souvenez des psaumes chapitre, permettez-moi de noter ça ici. Psaume chapitre 19 verset 18 verset 29. Je crois que quelqu'un pourrait écrire ça dans le forum. Le psaume chapitre 18 verset 29 et le psaume chapitre 139 le verset 24. Dans ce psaume chapitre 139 verset 24, il est dit là-bas, le psalmiste dit là-bas que le Seigneur observe sa voie s'il est en train de dévier à gauche et à droite pour le conduire dans la voie de l'éternité. Et au chapitre 8 verset 29, il est dit là-bas que le Seigneur éclaire ses ténèbres. Donc il y a des zones d'ombre que Satan cache en nous. Les péchés que nous avons commis, des choses que nous ne voudrions même pas que les gens sachent, que nous avons cachées en nous. On a comme impression que non, on est chrétien, tout va bien. Oh non, je lis la Bible, je comprends maintenant. Hey, c'est merveilleux. Je rêve maintenant bien. Je rêve maintenant, je ne vole plus dans les rêves. Je ne mange plus dans les rêves. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la repentance à genoux, prier, Seigneur, éclaire mes ténèbres. S'il y a n'importe quelle ombre en moi, n'importe quelle zone dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie, que je cachais encore, que Satan cachait, pour me soumettre à sa volonté, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Et puis confesser et demander au Seigneur de briser cela. Quand la confession est là, quand la repentance est terminée, attendez-vous, votre âme sera enchaînée par le Saint-Esprit. Ça arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La sœur Elisa, c'est bon? Amen. Amen. Oui, oui, la sœur Niaure. C'est chaud sur moi là en ce moment, oh mon frère. Que ça soit chaud là. Vous voulez m'entraîner encore ce soir, c'est dans la prière. Moi, il faut qu'il m'occupe de la sœur grâce maintenant pour aujourd'hui. C'est chaud. Où ton mari de serviteur, oui. Il est où? Il dort. Il dort, les choses comme ça se passent dans sa maison. Ouvre ta caméra alors, ouvre ta caméra. Il y a la chaleur qui monte là et ça me fait trembler en fait. Oui. Laisse que ça monte en toi, d'accord ma soeur? Cette voix-là pénètre toutes les maisons. Quand il trouve des choses, elle pénètre toutes les maisons. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te visite. La puissance de Dieu est sur vous. C'est là. La puissance de Dieu est sur vous. Je crois que ton mari sera obligé de se réveiller maintenant. Qu'est-ce que Junior vous fait encore ce soir? La puissance de Dieu est sur vous. Alors souvenez-vous. La Bible déclare que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec les passions. Ces passions ont crucifié. Regardez seulement dans vos membres. Si le péché s'y combat encore, quelque chose se passe. Il faut qu'on se passe par le charbon de feu. Et la sœur Kelly. Mon frère, à secours. Et la sœur Kelly, tu entends cette voix, n'est-ce pas?
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute tout simplement cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Que ça te parcourt tout ton corps, que ça te parcourt tout ton corps, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Va chauffer même ton mari là sur le lit. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Ce moment de jeûne, la puissance de Dieu est disponible. Ça c'est chez maman Abetine, ça se trouve maintenant. C'est chez maman Abetine, ça se trouve là-bas maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez même finir encore. Je ne dois plus m'occuper de la séance aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça se trouve chez elle aussi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette chaleur vous parcourt le corps. Brise toujours et toute chaîne qui vous tenait encore en captivité. Que ça brise les chaînes du pied. Brise les chaînes du pied. Brise les chaînes du pied. Que toute onction et toute puissance qui était sur vous et dans votre vie qui n'appartient pas au Seigneur Jésus, que ça soit brisé ce soir au nom de Jésus. Écoutez encore cette voix, écoutez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez tout simplement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va commencer à monter encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Il y a quelqu'un ici à récit c'est qui? Au nom de Jésus de Nazareth. Et Georgette. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez m'amener encore quelque part ce soir-ci là maintenant. Comment on va faire? En tout cas, au nom de Jésus de Nazareth. 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 Toute puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, toute puissance des ténèbres, toute puissance qui vous enchaîne, c'est le moment de ces jeunes. Il a commandé que ces choses vont se passer dans ce moment des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut y faire là? Au nom de Jésus de Nazareth, 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 écoutez cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je commande que tout ce qui vous empêchait d'avancer soit renversé maintenant, renversé. Au nom de Jésus de Nazareth. 1, 2, 3. Maintenant, il y a quelque chose qui doit sortir dans son ventre là maintenant. Je te commande de sortir maintenant. Allez, 1. C'est parti. Sors. 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 J'ai dit sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps pour moi de dire un bonsoir à la sœur Reine et à la sœur Julie Ngabo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette chaleur-là parcourt également ton dos, la chaleur de Julie Gabo. Au nom de Jésus de Nazareth, ça restaure tes colonnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors masqué dans ton ventre. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu. Merci Père. Merci pour cette soirée. Je commande au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est dans ton ventre, tout poison nocturne, tout ce que tu as consommé, tout ce qui a été semé, au nom de Jésus-Christ, je commande que ça te lâche maintenant. Sors. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne vous inquiétez pas qu'on ne voit pas son micro, sa vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça se passe chez elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui étaient en captivité. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour proclamer cette année de grâce et cette visitation et cette grande visitation de son esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelque chose dans la bouche de celle-là maintenant. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Sors de son ventre. Ça c'est la sœur qui lit ça maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous tous qui m'écoutez, écoutez bien cette voix. Quel que soit le domaine dans lequel il y avait la captivité, cette voix se trouve chez vous. Vous m'entendez? Vous entendez? Quel que soit ce qui se trouve en vous et à côté de vous, qui ne vient pas du Seigneur, écoutez bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche les enfants du Seigneur. Lâche les enfants du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Dans tes jambes. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Dans tes jambes. Dans tes jambes. Dans tes jambes. Au nom de Jésus. Dans tes jambes. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne dois plus la gonfler. Tu ne dois plus la gonfler. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Ils seront remplis du Saint-Esprit, pas de vous. Je vous commande de lâcher ces enfants. Allez, c'est parti. Quitte ses reins et son ventre maintenant. Quitte ses reins. Quitte ses reins. Quitte ses reins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oui. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui cachait ta vie, qui gâchait ta vie, je commande ce soir qu'elle vous lâche maintenant. 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 Tu sors. Sors de son ventre. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette même présence se trouve chez Clodon là maintenant. Regardez, c'est posé sur lui là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, regardez ma main là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu lâches ses reins. Tu lâches ses reins. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Leurs corps sont des temples du Saint-Esprit, pas des habitations des esprits impurs. Ce soir, tout esprit impur, vous écoutez ma voix. Vous avez vos iPhones dans vos oreilles. Vous m'écoutez par quelque moyen que ce soit maintenant. Écoutez bien cette voix. J'ordonne que toute puissance des ténèbres qui manipulait vos vies vous lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Albertine, mets la main, tes deux mains justement seulement sur ton ventre. Et maintenant, tu me laisses parler. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Dans ton ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors de son ventre aujourd'hui. C'est terminé. Elle doit avoir le rêve du Seigneur, pas tes rêves. Sors. Sors. Il dit tu sors. Tu sors. Tu sors. Elle a réclamé que ce soit son jour aujourd'hui et c'est son jour. Tu quittes sa présence maintenant. Tu quittes sa présence. Quitte sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus de Nazareth.
Toute puissance des couches de nuit, des nourritures nocturnes, tout esprit incube et succube. Les incubes et les succubes m'adressent à vous. Tu quittes les enfants du Seigneur maintenant. Toi, mari de nuit et femme de nuit. Toi qui viens troubler les foyers. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande au nom de Jésus de Nazareth. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La seule que le don c'est sur toi. Qu'il te remplisse de ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tout esprit impur, toute puissance impure qui dérangeait vos vies, ce soir, c'est votre soirée. Tu lâches ces corps, vous perdez prise. Tout esprit qui donne des songes, des mauvais songes, des songes venant du monde des ténèbres, c'est votre problème aujourd'hui. Vous sortez aujourd'hui des enfants du Seigneur. Tout esprit incube, les succubes, les maris de nuit et les femmes de nuit, destinés à détruire les foyers, les vies des frères et des sœurs, je commande aujourd'hui que vous les lâchez. Toute puissance de serpent, tout esprit de ténèbres impur, quel que soit ton nom, je te commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, écoutez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus 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 de Nazareth. Toute puissance impure, tout esprit impur, tout esprit des ténèbres qui manipule vos vies, succube et incube, te commande de les quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Tu me regardes, je te vois. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus-Christ, vous écoutez cette voix. Je commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu quittes cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme, tu m'entends? Tu m'entends, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Tu me regardes, je te vois. Je te commande de la quitter. Quitte-la maintenant. Sors. Sors. La sœur Aziza, c'est sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette même présence se trouve dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce qui se passe dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'entends très attentivement. Je te commande de quitter. Sors de son cou. Sors de son cou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu m'entends bien? Que cette puissance qui est sur toi te parcourt de la plante des pieds jusqu'à la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez cette voix? Je commande que toute puissance qui dérangeait ton mariage, dérangeait ta vie, quel que soit le nom, je commande que ça vous lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Toi, puissance qui était sur cette jeune femme, tu entends bien ma voix. Tu ne dois plus la manipuler. Sors! Sors! Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres. Tu es du ténèbre. Tu es du ténèbre. Tu es du ténèbre et tu l'as assez manipulé. Je t'ordonne de la lâcher. Je t'ordonne de la lâcher. Au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous m'entendez maintenant, vous entendez cette voix. Je commande à toute puissance des ténèbres qui tenait votre vie en captivité de vous lâcher maintenant, de vous quitter. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chez la sœur Aziza. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Kelly, que cette chaleur te monte, te monte encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres qui régnait, quel que soit le domaine, quel que soit l'endroit, que ça vous lâche maintenant. La sœur Albertine, lève-toi, tu vas aux toilettes, lève-toi, tu vas aux toilettes, puis tu nous reviens. Lève-toi, va aux toilettes, la sœur Albertine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Toute puissance qui maintenait votre vie en captivité par des chaînes, quel que soit le lien, je commande que ça vous lâche. Que ces chaînes soient rompues. Que ces chaînes soient rompues dans tes pieds. Dans tes pieds. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Dans tes pieds. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouf. Je commande. Vous m'entendez cette voix? Je commande. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Catherine est où? Est-ce que Catherine est connectée ici? Catherine, si tu m'écoutes, n'est-ce pas le moment maintenant pour que ces choses te lâchent? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, je commande. Sors! 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette présence-là prenne tout le contrôle de votre environnement, de votre être, de votre maison. Maintenant, vous entendez cette voix. Je commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la plante de tes pieds, ma chère Aziza, jusqu'à ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça te saisisse de la plante des pieds jusqu'à la tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres. Toi, esprit des ténèbres. Qui tenait cette femme en captivité. Tu m'entends. Tu entends cette voix. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Que les ténèbres soient éclairées. Quel que soit l'endroit où se cachaient les ténèbres. Que ce soit éclairé maintenant par cette visitation. Soit éclairé par cette visitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout ton corps. 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 Je dis que toutes tes ténèbres soient éclairées. Tu m'entends? Lâche-la maintenant. Dans tout ton corps. Je commande. Je commande. Je commande. Vous ne pouvez pas rester. Dans tout ton corps. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. 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 Ce corps appartient au Seigneur Jésus.
Je réclame tous ces corps pour le Seigneur Jésus. Je réclame tous ces corps pour le Seigneur Jésus. Sors! 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 Maintenant, sors! Au nom du Seigneur Jésus. Sors! Tu la lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu ne dois plus y rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta fin maintenant. C'est ta fin maintenant. C'est ta fin maintenant. La sœur Catherine, ouvre-moi ton micro, ouvre-moi ta vidéo. La présence se trouve chez toi. Je ne sais pas ce que... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire que... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui régnait. Je commande. C'est sa fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ça se trouve chez toi, la sœur Catherine. Ça se trouve chez toi. Ton nom a été donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait là. Au nom de Jésus, ça te lâche ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Je commande, je commande, je commande. Commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Tout esprit impur qui manipule ta vie. Toute chaîne avec laquelle ça est ténèbres. Je commande que ça vous lâche, que ça vous lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-les, lâche-les, lâche-les. 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 Toi, puissant des ténèbres. Toi, puissant des ténèbres. Tu m'entends? Tu m'entends? Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Sors. Sors. 1, 2, 3, c'est parti. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Allez, lâche-les. C'est parti. On y va. Sors. 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 Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Toi, esprit de ténèbres. Toi, esprit impur. Tu ne dois plus y résider. Tu ne dois plus y résider. Je commande. Je commande que tu sortes maintenant. Je commande que toi aussi tu sortes. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je commande que vous quittez. Je commande que vous quittez. Je lâche la vie de ces enfants. Ils vont servir le Seigneur comme le Seigneur ne le veut, pas comme toi tu veux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je réclame vos corps pour le Seigneur Jésus. Je réclame vos corps pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'habitation des esprits impurs. Sors. Sors. Ce corps appartient au Seigneur Jésus.
Merci Père. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La sœur Abétine, le Seigneur veut te nettoyer totalement aujourd'hui. Je dis bien totalement. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Sur toi encore. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui se tenait entre vous et Jésus, j'ordonne qu'elle vous lâche aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Christiane, si tu m'entends, je ne sais pas si tu es où est-ce que elle est connectée. C'est la sœur Christiane connectée, qu'elle ouvre son micro et sa vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu. Mon Dieu. Quelle visitation. Quelle visitation. Quelle visitation. Quelle visitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'écoutez maintenant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Quel que soit ce que vous expérimentez. Écoutez cette vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu fais le chat le premier. Fais le plus chat. Sors. Tu le lâches. Tu fais le plus chat. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Je m'adresse à toi. Lâche-la. Lâche-la. Vomis-moi tout. Sache, c'est Carrie. Catherine. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Vomis-moi tout, tous tes poisons. Sors. Tout ce qui est dans tes reins. Toute cette sémence. Toute cette sémence. Ce poison de serpent. Cette poison de serpent. Je commande que ça te lâche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Quelle soirée. Quelle soirée. Sors, sors. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors. Sors. Vomis-moi tout. 1, 2, 3, c'est parti. Sors. 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 Allez. Au nom de Jésus. Vomis tout. Tout. Au nom de Jésus, tu dois plus diriger sa vie. Vomis-moi tout. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches son ventre. Elle a assez duré. Tu es entouré autour de son cou et tu veux l'étrangler. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Tu ne dois pas l'étrangler. Tu ne dois pas l'étouffer. Je te commande donc de la lâcher maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, c'est parti. Allez, c'est parti. Sors. Sors, 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 sors. Sors. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Toi, puissance qui détruisait sa vie, tu l'as assez détruite et c'est ta fin aujourd'hui. Tu la lâches aujourd'hui. Allez, lâche-la. Lâche-la. Sors de son cou. Sors de son cou. Sors de son cou.
Sors de son cou. Allez, c'est parti. Esprit méchant. Esprit méchant. Sors maintenant. Sors. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends bien cette voix. Je t'ordonne de la quitter. Je t'ordonne de la quitter. Lâche sa nuque maintenant. Lâche sa nuque. Lâche sa nuque. Sors. Tous tes poisons, je commande que toutes tes substances sortent de son corps sans lui faire du mal. Tu ne lui fais pas du mal. Tu ne lui fais pas du mal. Sors. Esprit impur. Sors. Tu as détruit sa vie. Tu ne lui donneras pas la mort. C'est terminé. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 La sœur Albertine, elle allume sa vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Catherine, c'est chez toi. Dans ta nuque, dans ton cou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Jésus-Christ est effectivement Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi puissant des ténèbres. Toi puissant des ténèbres. Toi puissant des ténèbres. Je t'ordonne de la lâcher. Je t'ordonne de la lâcher. Allez, pars. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pars maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sors maintenant. Tu ne dois pas l'étrangler. Tu ne dois pas l'étrangler. Je te ordonne de sortir. Tu ne dois pas l'étrangler. Sors. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Tu ne dois pas la tuer. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance impure. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Maman Isa, si tu m'entends, mets juste ta main sur ton ventre. Tu restes tranquille jusqu'à ce que ce que tu vas entendre dans ton ventre, tu entends. Mets juste ta main. Tu m'entends? Je ne sais pas si tu es connecté. Si tu m'entends, mets juste tes deux mains sur ton ventre. Tu restes calme. Ce qui va se passer dans ton ventre, tu restes calme tout simplement. Quelque chose va se produire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelle visitation. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Merci Père de gloire pour ta puissance que tu accordes sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui vous tenez en captivité, je commande, je commande, je commande. Sors. Sors, 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 sors. 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 Vous ne pouvez pas rester. Écoutez bien cette voix. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne devrez pas rester. Toute puissance des ténèbres
les puissances qui vous donnaient du poids, les puissances qui étaient là pour vous enlever de votre joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui crée barrière avec votre joie, avec la paix avec le Seigneur, je commande que ça vous lâche maintenant. Sors! 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 Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la, lâche-la! Lâche-la! C'est parti! Maintenant, allez, c'est parti! Lâche ça! Lâche! Sors! Allez, 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 allez! Maintenant! C'est parti! Toi, si tu quittes! Sors! Tu as assez duré dans sa vie. Sors! Tu es appartenu aux ténèbres. Tu quittes sa vie, c'est ton jour. Le Seigneur l'a désigné. Catherine, c'est ton jour. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur vous visite, mes chers. Le Seigneur vous visite. Que cette présence-là ne vous quitte point. Que ça vous visite. Que ça vous visite. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Vous entendez? Sors! Cette présence-là est remplie dans ces lieux où je me trouve. Merci Seigneur parce que tu visites des femmes. Merci Seigneur parce que tu visites. Merci parce que tu les visites. Merci parce que tu les visites. Sors, toi. Toi, esprit. Elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Oui, lâche-la, lâche-la. Elle n'est pas ta femme. Sors d'elle. Sors de sa vie. Je sais que vous êtes nombreux. Je te commande de sortir de sa vie. Elle ne t'appartient pas. Elle n'est pas ta femme. Donc tu la quittes maintenant. Lâche-la maintenant. Tu as brisé son foyer. Tu as brisé son foyer. Tu as dit qu'elle ne sert à rien. Mais aujourd'hui, a lieu sa restauration. Donc sors de sa vie maintenant. Sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, 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 sors. Lâche-la. 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 De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Je commande. Il dit qu'elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Sors. 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 Sors, 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 sors. Esprit méchant. Elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas mariée à toi. Ton alliance avec elle est brisée aujourd'hui. Je brise ton alliance avec elle. Elle ne doit plus. Ce n'est pas ta femme. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis ce n'est pas ta femme. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle est, vas-y maintenant. Elle n'est pas ta femme. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Où sont les gens que j'ai appelés? Leurs caméras ne sont pas ouvertes. La soeur Albertine, la soeur Catherine, la soeur Aristide. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande. Toi, puissant des ténèbres. Catherine n'est pas ta femme. Catherine n'est pas ta femme. Tu as chassé tous les hommes qui venaient vers elle. Et tu t'es moqué d'elle. Je te commande de la lâcher maintenant. Tu la lâches maintenant. C'est terminé. Terminé. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Sors. Tu n'as plus. J'ai dit tu n'as plus détruit sa vie. Elle ne t'appartient pas.
Sors d'elle. Elle ne t'appartient pas. Allez. Je dis qu'elle ne t'appartient pas. Sors. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. C'est ta fin. Allez, c'est parti. Allez. Sors. Au nom du Seigneur Jésus. C'est parti, c'est ta fin. Sors. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Allez, c'est parti. Jésus-Christ est effectivement Seigneur dans sa vie. Je te commande de la quitter maintenant. Allez, sors, esprit méchant. Sors. Elle ne doit plus t'utiliser. Et tu ne dois plus l'utiliser. Sors, esprit méchant. Sors. Non, elle ne t'appartient pas. Tu la lâches maintenant. Elle ne t'appartient pas. Qui es-tu? Si sa famille t'a servi, elle ne doit pas te servir, elle n'appartient pas aux autres. Donc toi tu quittes pas. Tu n'es pas marié à elle. Tu n'es pas son mari. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Il importe fort peu ce qui je suis. L'important c'est que tu sortes de sa vie. Sors maintenant. Allez, va maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, un vieux esprit, tu habites dans le corps d'une jeune femme. Libère-la maintenant. Allez, c'est parti. Sors. Vieux esprit, tu appartiens au monde des eaux. Elle t'a été consacrée. Sa famille te sert, elle ne doit pas te servir. Elle n'est pas ton mari. Sors! C'est ta fin. Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de quitter maintenant. Tu sors. J'ai dit, je te commande de sortir. Sors d'elle. Elle ne te servira plus. Elle ne t'appartient pas. Son alliance avec toi est brisée. Elle a fait alliance avec le Seigneur Jésus par son sang. Donc tu quittes maintenant. Allez, lâche-la. De tes pieds jusqu'à ta tête. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Toi, esprit méchant, ta place n'est plus dans sa vie. Elle ne te servira pas. Ses parents t'ont servi. Elle ne te servira pas. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle.
Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu la lâches maintenant. 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 Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. C'est parti, tu ne dois plus rester. Tu ne dois plus rester. Tu ne dois plus rester. Je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tous, vous sortez. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Sors. 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 Tu as assez duré dans sa vie. Je te commande de sortir. Allez. C'est ta fin. C'est ta fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu la lâches maintenant. Tu la lâches. Tu la lâches. Elle ne te servira plus. Tu n'es pas son mari. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, c'est ta fin. Toi, esprit impur, tu ne retournes plus dans sa vie. Tu ne retournes plus dans sa vie. C'est terminé. 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 Allez. Merci Seigneur. 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 Parce que l'esprit impur qui tenait la vie de Catherine est vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. 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 La sœur Aziza, c'est chez toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Son corps ne vous appartient plus. Sa vie ne vous appartient plus. Toute fil, toute chaîne, tout lien avec elle est brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Catherine, lève-toi. 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 Lève-toi, 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 lève-toi. Tu vas devoir te laver une deuxième fois maintenant. Tu pensais que c'était fini pour la nuit, non? Ouvre ta vidéo. Tu vas me dire pourquoi tu me grondais si tu m'insultais, que je suis qui pour te chasser. Oui. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est la femme là? Non, la soeur Abeti, ouvre-moi ta vidéo. Vous allez me montrer vos visages là aujourd'hui. Bonsoir la soeur Catherine. Bonsoir la soeur Catherine. Bonsoir Fajunior. Ça va, on peut commencer la soirée maintenant.
Tu faisais quoi au sol, ma soeur? J'étais au bord du lit, c'était pas vraiment au sol. Oui, mais tout à l'heure, tu étais couché, non? Oui. Comment tu te sens, ma soeur bien-aimée? J'ai encore des fourmis aux pieds, mais dans les mains aussi. Il y a le fourmi dans ta chambre, ma soeur? Donc, je dis là. Vas-y, fais un tour aux toilettes, tu nous reviens, d'accord? Fais un tour aux toilettes. Fais un tour aux toilettes, tu nous reviens. D'accord, ma soeur? La soeur Kelly, ça va? Oui, ça va, frère Junior, ça va. Comment tu te sens, la chaleur là? Ouf. Oh là là. Ton mari est où? Il est couché. Jusque-là, il est toujours couché. Donc la maison brûle comme ça, il ne veut pas sortir, il n'appelle même pas les pompiers. Non, je suis au salon, j'ai fermé la porte du salon, il est là-bas, j'ai fermé la porte. Il n'est pas venu toquer pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, non. Il a confiance au Seigneur. Il sait que s'il entend du bruit, je suis en train de bonne main. Oui, donc même si ça brûle au salon, ça ne doit pas te toucher quoi. Il a confiance au Seigneur. Oh mon frère. Tu sais, mon frère, il y a quelque temps, je sentais comme si des petites bébêtes qui montaient sur moi. En fait, je sentais quand on sent comme une fourmi monte sur toi, mais tu ne le vois pas en fait. Tu vois? Oui, ma soeur, je vois. Donc, j'avais ça, je faisais toujours comme ça, là. Mais c'est quoi ça? Je sentais vraiment, mais tu ne vois rien. Mes jambes, mes bras, voilà. Et même ma tête me grattait, je sais bien que j'ai pas de pouls. Mais tu as l'impression que des trucs marchent sur ta tête, sur ta peau, tout ça. Bon, voilà, ça me faisait ça ces derniers temps. Oui. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Maman Isa, tu as mis la main sur le ventre, parle-moi. Son micro est fermé. Après ça, tu fermes ton micro et puis tu dors tranquillement parce qu'il s'est fait tard déjà. Oh, je l'ai senti courir dans tous les sens là, frère. Comment, ma soeur? Je disais, je l'ai senti courir dans tous les sens. J'ai eu peur. Tu as eu peur qu'elle va sortir maintenant? Ne t'inquiète pas, d'accord, ma soeur? Amen. Bonne nuit, d'accord? Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Amen. Donc c'est en préparation maintenant, donc dès maintenant, là, sois prête, d'accord, à tout moment. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Où est la soeur Albertine? Je ne la vois plus. La soeur Albertine, elle allait caler aux toilettes. Mes soeurs, le Seigneur vous aime, je vous le dis. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut nettoyer tous ses corps pour lui, afin de faire de nos corps son tabernacle. De faire de nos corps son tabernacle. Travaillez-y, souvenez-vous de cela. Seigneur, éclaire mes ténèbres. La sœur Ophélie, le sommeil l'a raclé, elle a mis la tête comme ça, le sommeil l'a raclé, c'est pas de quel côté elle est passée. Alors souvenez-vous de cela. Je suis là, mon frère, je ne dors pas, je suis là. Tu es là, tu écoutes très bien, n'est-ce pas? Très très bien même. C'est vrai que je ne vous vois pas sur mon écran. Le Seigneur, que le Seigneur éclaire nos ténèbres, toutes les zones d'ombre, tout ce qui était dans nos vies qui était caché, que le Seigneur mette cela en lumière, qu'il nettoie, parce que nous devons être un peuple saint, un peuple acquis à sa gloire. Et c'est pour servir à la louange de sa gloire, pour montrer la différence entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière, entre le monde impur et le monde de la sainteté. La différence doit être claire et nette. Le Saint-Esprit arrive, d'accord mes soeurs? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quel que soit ce qui arrive, souvenez-vous de cela. La sœur Kelly, ça va maintenant? Très bien, mon frère Junior. Très très bien. Voilà. Oh. Quelle visitation. Oui, c'est qui encore? La sœur Aziza. La sœur Aziza, voilà, dis-moi. Il y avait quelque chose là-bas qui s'est passé. Dis-nous. Ben, c'était juste, j'avais des douleurs au niveau de la jambe et le corps qui chauffait un peu. Tu as allumé le feu dans ta maison, ma soeur? Eh ben, j'ai le cou bloqué depuis hier. Depuis hier, j'ai le cou bloqué. Et la chaleur qui brûlait là, c'est parti où? Non, ça va. Là, ça va. Ok. Mais je sentais quand même mon corps qui réagissait. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ton mari n'a pas eu peur. Ton mari est où? Il
allongé, mais il avait ses écouteurs. Je pense qu'il doit écouter un enseignement. Il ne sait pas, il n'a pas entendu. Il a dit que si n'importe quoi te brûle, il n'est pas au courant, n'est-ce pas? À lui, tant qu'il n'y a rien, tant que tout s'en va, je pense que si ça me brûle, si ça me fouette, lui, il veut juste que ça dégage, quoi. Ok, que le Seigneur te bénisse, d'accord, ma soeur? Mets ta main là où c'est bloqué, on va débloquer alors. Amen. C'est toi-même maintenant qui dois débloquer. Débloque alors. Débloque. Mon coup se débloque. Frère Junior. Oui. Mon truc dérange, c'est à cause de ça, tu me vois. Ça m'énerve comme ça. Non, là. Moi je peux te voir, il n'y a pas de problème, ma soeur Albertine, d'accord? Moi je peux te voir. Dis-moi, au niveau de tes pieds, il y a une corde qui a été coupée. Attends, je suis reparti reconnecté. Comment tu te sens maintenant, la soeur Albertine? Comment tu te sens? Frère Junior, il faut encore activer la prière. On active ça, j'active encore. On active là. Oui. On emmène encore la 12. Oui, pardon, je ne peux pas dire que seulement comme ça là. Non. Donc c'est pas suffisant quoi. Dis-moi la corde qui était à tes pieds. Où est-ce que ça se trouve maintenant? Attends, je vais d'abord quand même mettre le haut-parleur. Le haut-parleur était en bas. Oh my God. Tu veux aller à gauche, ça te ramène à droite. Mon seul désir, c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sage qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. La soeur Betty, ça va déjà? Comme ça fait comme ça, on va faire. Oui. Moi, mon dos continue toujours à chauffer. Hein. Ça chauffe. C'est qui alors? C'est qui parle là? C'est moi, Frère Junior. Mais depuis, il n'était pas vu là-bas, la soeur Kelly. Est-ce qu'on priait même pour toi? La soeur, ça c'est la soeur Julie là. La soeur Julie, est-ce que c'est pour toi qu'on prie aujourd'hui? Je suis là, Frère Junior, mais mon dos continue toujours à chauffer. Ça chauffe toujours? Oui. Est-ce qu'on a prié pour toi aujourd'hui? Oui, tu as dit que le feu là vient restaurer mon dos. Eh la mère. Que le Seigneur vous bénisse. La femme dans la sainteté. La sœur Sandra, elle est où? Elle est là. Là, voici. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Sandra. Oui, ça va déjà, Frère Junior. Dis-nous, la sœur Albertine, il y avait une corde à tes pieds. Le savais-tu? Et la corde. Ça, parce que chaque chanson, l'histoire de corde que tu parles là, je ne savais plus que ça existe. Quand je commençais à suivre le Seigneur, c'est là, j'avais vu ça. C'était même les pieds, les mains liées et les pieds aussi. Oui, ça fait longtemps. Tu viens d'accepter que tu n'aimes même pas. Est-ce qu'on est d'abord même bon again? Rendez-vous qu'on a fait. Bon, tu pensais que la corde était partie où? Tu pensais que la corde avait disparu comme ça? Frère, là où tu ne peux pas, quand les pieds sont attachés, les mains sont attachées, tu peux aller où? Qu'est-ce que tu peux faire?
Ce n'est pas tu restes sur place. Parce que je me souviens aussi, peut-être ici, là aussi, je ne sais pas, j'avais aussi vu ça. Je ne sais pas si ça fait qu'on soit venu à Francfort, je ne me souviens plus. Je crois qu'à Francfort, après, je ne sais pas bien là-bas, donc j'avais vu que les pieds, je crois que c'est après venir ici, quitter le Francfort quand tu étais là, que j'ai fait le songe, on m'a montré la poule, voilà, je me suis souvenu, dans le songe. Donc j'ai attrapé la poule par les pieds. C'est là où j'ai dit, waouh, j'ai direct dit que non, c'est moi. C'est moi. Maintenant c'est restauré, d'accord ma soeur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Junior, c'est que moi je veux. Moi, tu me vois là, frère Junior, je sais que je parcours la délivrance. Moi, je ne veux pas quand moi ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle les choses. Moi, ça m'énerve. Tu ne peux pas venir donner les prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon vraiment. Ce n'est pas du tout bon. C'est seulement que les choses de Dieu, tu vas lutter avec. Ce n'est qu'à plaider à Dieu que et me restaure, me met la délivrance, le sachet, et puis les dons là qui doivent travailler pour le corps de Christ travaille. Moi, je ne veux pas les illusions des choses. Voilà, donc tu vois bien que les songes doivent venir de lui, n'est-ce pas? Hein? Tu vois que les songes doivent venir de lui, non? Les songes. Tout doit venir de lui. Oui, c'est ça que je parle. Tu ne vas pas dire quelque chose et puis ce n'est pas vraiment ça. Si c'est ça, tu ne sais pas. Voilà. Oui. Oui, c'est la sœur Suzanne Clodon. La sœur Suzanne Clodon, parle-moi. Tu m'as appelé, mais je n'ai rien ressenti en fait. Il a dit que cette présence se trouve au-dessus de toi là-bas. Tu voulais ressentir comme ma soeur. Il t'a posé la question. Non. Laisse-moi parler avec mes gens ici. Où est la sœur Catherine? Maman Abetine, ton cas est réglé, d'accord? Ton cas est réglé. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Moi, je sais que quand tu dis comme ça là, vrai là, quand tu dis comme ça là, j'ai déjà pris. Oui. Sans avoir vu, j'ai déjà pris. Ton cas est restauré, donc maintenant tu marches dans la sainteté la plus sainte. D'accord, il y a la sœur Catherine, elle est où la sœur Catherine? La sœur Catherine, tu es rentrée déjà? Oui, je suis là. Oui, la sœur Albertine. La sœur Catherine. Ne me saute pas. On a déjà fini dans la sœur Albertine. Il faut qu'il parle sur le cas de la sœur Catherine si est inquiété parce qu'il faut qu'il parle, il creuse dans sa famille maintenant. Oui. Voilà. La sœur Catherine, quel est ton rapport avec les rituels des gens qui sont proches des eaux? Proches des eaux? Oui. Ah, j'ai un rapport avec ces gens-là, non? J'ai dit que j'ai encore un rapport, mais je sais pas. Cet esprit-ci te réclame comme appartenant dans ces clans-là des gens des eaux à qui on a consacré. Je sais que c'est comment t'expliquer ça, l'oncle de ma grand-mère, je crois, était, comme vous dites en Afrique, un marabout. Je sais. Oui. Et ma grand-mère m'en parlait tout le temps, parce que c'était aussi le parrain de ma mère. Ma mère m'en parlait aussi, comme s'il faisait de grandes choses, il délivrait des gens, tout ça, bon voilà. Oui. Mais après, je sais pas, j'ai pas de rapport avec des gens. Non. La particularité de ce qui sont de regarder, c'est que cet être-ci sort des eaux. Et réclame comme appartenant à ta famille, comme la famille le serve. Ah, je sais pas. Donc c'était ton vrai mari là-bas. Ah bon? Mais tu ne savais pas qu'il y avait un homme que tu étais marié avec? Non. Tu ne savais pas? Je sais qu'il y avait des choses bizarres dans ma vie. Je sens qu'il y a des choses bizarres, voilà. Donc en réalité, si tu avais un homme, il y a un autre homme entre vous deux qui t'aime beaucoup. Voilà. Et il va toujours vous créer rendre la vie difficile dans des relations.
J'ai pas bien compris, Frère Junior. Et il va toujours vous créer les problèmes de telle sorte qu'il rend la vie difficile dans chacune des relations où tu vas entrer. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il était fâché de moi. Il m'a insulté bien même. Tu sais ça, non? Non, je sais pas. Il a dit que je suis qui, que c'est pour la première fois. Je fais comment pour le détecter étant loin là-bas, alors qu'il a été n'importe où, personne ne l'a vu. Pourquoi il vient déranger sa quiétude dans son corps? C'est ce qu'il m'a dit. Tout le monde a entendu ça là. Si ça passe pas, mettons, ça passe mal. Quand tu parles, j'entends pas la connexion dérange comme ça. Ah ben la connexion dérange. De toutes les façons, tu es libre, d'accord, ma chère? Oui. Tu es libre maintenant. Amen, amen. Amen. C'est vrai que je me sens légère, c'est vrai. Oui, ne t'inquiète pas. L'avion qui était sur toi est quitté maintenant. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc quand tu dormais, on te prenait, vous allez vous promener sous l'eau. Ah, d'accord. Je sais que je faisais des rêves où je mangeais. Il y avait de la nourriture, beaucoup de nourriture. Ça fait... je sais que 7 ans à peu près, il y avait beaucoup de nourriture dans tous mes rêves. Après, quand tu as donné ta vie à Jésus, je crois que c'est parti. Tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Tu avais dit que les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. En tout cas, chacun doit marcher dans la vérité. Il faut que ça soit nouvelle, vraiment nouvelle. Je vais essayer. je vais tout faire pour. C'est Sandra Casimir. Amen, amen. C'est vraiment l'âge prêt pour le mariage, mais en tout cas, de toute façon, la femme dans la sainteté, bonsoir. Frère Junior. Bonsoir. Oui. Tu avais dit qu'on va parler, non? Oui, on va parler, non. On a dit de parler, non, maman Betty. Donc toi et moi, on va parler, d'accord? Il va t'appeler, on va causer, d'accord? Oui, c'est ça que tu avais dit et c'est ça que j'attends. Donc il est 23h, presque minuit ici, donc à quelques minutes, il faut que vous dormiez. Mon frère, avant de partir. Qui parle? C'est Sandra. Oui, Sandra. Oui, il faut qu'on parle d'abord, mon frère. Oui. Tu as pas de la part de la sainteté, hein? Oui. En privé. Ok. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Donc en journée, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Celle qui avait la nuque bloquée là, tu as débloqué? Ça va beaucoup mieux. Oui, maintenant, débloque maintenant. Voilà quelqu'un qui vient de nous rejoindre maintenant. La sœur Edna, bonne arrivée. Permet donc d'écouter cette dernière musique avant de quitter. Elle vient quand nous partons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 L'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Là pour te libérer. L'Esprit de Dieu est là. Oui, de Dieu.